Shalom peuple de Dieu, c'est de la part de votre humble frère dans le Seigneur, le frère Chrisio. Et je bénis toutes les bien-aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accorde encore quelque chose de spécial dans vos vies. Voilà, nous sommes là pour la vie de l'éducation du corps de Christ. Et Dieu nous a mis à cœur pour diffuser ce terme avec vous. Le terme est que la maison de Dieu, c'est là où il y a la pierre. Voilà, nous allons exploiter notre terme dans le livre de Genèse chapitre 28. Voilà, c'est de là que nous allons exploiter notre terme. Voilà. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, Christ le roi, mon Dieu, nous prions, Seigneur, pendant ce moment favorable, ce moment extraordinaire. Nous avons besoin que tu puisses nous inspirer, Seigneur, Père de gloire, que tu m'inspires et que tu fais de moi aussi un instrument utile qui va être, Seigneur, Père de gloire, Christ le roi, Père éternel, Dieu, là pour communiquer quelque chose à celui qui m'entend, à mon frère, à ma sœur. Je ne veux pas que je parle de moi-même, mais que je parle de ce qui vient de ton esprit, Seigneur, pour que cela nous serve de l'édification, pour que cela nous serve encore de la connaissance, mon Dieu des armées. Agis, domine parmi nous, que le Saint-Esprit manifeste pendant ce moment favorable. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens dominer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. On peut acclamer pour Jésus. Voilà. Merci, 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 merci. Voilà, donc nous avons les thèmes que nous sommes en train de parler de la maison de Dieu. C'est là où il y a la pierre. Voyez? La maison de Dieu, c'est là où se trouve la pierre. Et c'est pour cette raison nous voyons Jésus. Lorsqu'il a dit à Pierre, « Toi Pierre, qui dis-tu de moi ?» L'apôtre Pierre a répondu à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit à Pierre, il dit, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et il dit, tu es Pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Donc l'église de Dieu est bâtie sur la pierre. Là où il y a la pierre, c'est là où il y a l'église. Là où il n'y a pas la pierre, c'est là où il n'y a pas l'église. Et la pierre que je suis en train de dire, je ne parle pas de la pierre que nous baptisons les maisons. Non. Mais je parle de la pierre qui est Jésus. Que la Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Il est la pierre rejetée par les hommes qui baptisent. Voilà, donc c'est de ces pierres-là que nous sommes en train de dire. La pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 28 et nous allons comprendre les mystères qui se trouvent dans ce passage. Voilà. Nous allons lire Genèse chapitre 28, le verset 11 jusqu'au 16e verset. Lisons la parole du Seigneur. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il eut pris une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham,
ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla dans son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Le verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Parole du Seigneur. Voilà. Donc, parole du Seigneur. Donc, nous sommes en train de comprendre, Jacob était arrivé dans un lieu. Et dans le lieu où Jacob était arrivé, dans ce lieu-là, il y avait la pierre. C'était à Lurch, voilà, qui est maintenant Bethel. C'était à Lurch. Jacob trouva dans ce lieu-là une pierre. Et dans ce lieu-là, c'est là où Jacob a passé la nuit. Il a pris la pierre, il a posé sa tête sur cette pierre-là. Et il a fait un songe. Le songe que le songe que Jacob a fait, dans ce songe-là, Jacob a vu une échelle de Dieu qui était appuyée là où il y avait la pierre sur la terre, ça montait vers le ciel. Et Jacob voyait les anges monter et descendre. Ça va? Pourquoi ça? Si les anges montaient et descendent, parce que dans ce lieu, il y avait la pierre. Et Jacob dit que c'est ici la maison de l'Éternel. Mais nous sommes en train de constater que là où Jacob dit c'est la maison de Dieu, il n'y a pas la construction, mais il n'y a que la pierre. Jacob dit encore que c'est ici la porte des cieux. Attention, la porte des cieux, mais il n'y a pas la construction. Il n'y a que juste la pierre. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Attention, dans 1 Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair là, elle est venue sur la terre, elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Et la parole là, c'est lui Jésus. Et Jésus-Christ, c'est lui, la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire, la pierre là, c'est la parole. Donc je comprends directement que l'église de Dieu est bâtie là où il y a la parole de Christ, là où il y a la parole de Dieu. C'est là où est l'église de Dieu. Jésus dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 personnes sont en train de parler de Dieu, est en train de parler de la parole de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Là, Dieu ne rend pas d'abord compte des bâtiments. Là, Dieu ne rend pas d'abord compte des chaises. Là, Dieu ne rend pas d'abord compte des murs. Mais Dieu rend d'abord compte de la pierre, de la parole de Dieu. Attention à une église qui n'a pas la pierre. Attention à une église qui n'a pas la parole de Dieu, mais qui ont le fondement, mais qui ont des murs, qui ont l'embellissement, mais si la pierre n'est pas dans ce lieu-là, Dieu n'est pas là. Donc, nous sommes en train de comprendre directement que Dieu est seulement là où il y a la pierre.
Si une église est basée juste dans les miracles, les démonstrations, mais la parole n'est pas là, ce n'est plus l'église de Dieu. Certes, c'était l'église de Dieu, mais les gens commencent à détourner. L'église de Dieu, c'est là où il y a la pierre. Là où il y a la pierre, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la parole, c'est là où il y a la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a des prédicateurs qui prennent la Bible, qui lisent seulement 2 ou 3 passages bibliques. Les restes des airs, c'est pour les démonstrations. C'est pour les démonstrations. C'est pour les démonstrations. C'est pour les démonstrations. Vous voyez? Donc, les choses là est en train de montrer que ce n'est pas vraiment l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où il y a la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il dit que le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, si on oublie la parole et qu'on prend d'autres choses, on met à la place de la parole, là, ce n'est plus l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu est bâtie sur la pierre, sur le roc, qui est Christ, donc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et lorsque je parle de la parole, il y a la parole et la parole. Là, je parle de la parole de Jésus. La parole de Jésus-Christ. La Bible dit que la loi, les prophètes, les psaumes ont parlé de lui. La loi, les prophètes, les psaumes ont parlé que le Christ devait souffrir et ressusciter le 3e jour pour que la repentance et le pardon du péché soient prêchés à son nom. Donc, si Jésus était mort et qu'il a ressuscité le 3e jour, le but était que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à son nom. C'est là où il a dit aux apôtres, n'allez pas d'abord. Vous allez d'abord attendre la puissance d'un, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et lorsque vous allez aller commencer à prêcher la repentance et le pardon des péchés, vous allez d'abord aller commencer ça à Jérusalem. Après, dans toutes les nations. Donc, je comprends pourquoi la Bible dit que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont parlé que le Christ devait souffrir et ressusciter le 3e jour pour que la repentance et le pardon du péché soient prêchés à son nom. Les apôtres ont prêché la repentance et le pardon du péché. Nous aussi, il faut que nous puissions prêcher les messages de la repentance. Pourquoi? Parce que la Bible dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi à ce genre pour donner à son peuple la nourriture au temps convenable. Je vous parle du temps convenable. Alors, dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous parle du souper. Attention, le souper, ça se prend le soir, parce que le matin, nous avons le déjeuner. L'après-midi, nous avons les dîners. Mais le soir, on ne peut pas prendre le déjeuner, on ne peut pas prendre le dîner, on va prendre maintenant le souper. Jésus a prophétisé sur les temps. Jésus nous parle que nous sommes au temps du soir. Et l'apôtre Paul dit que la nuit est avancée. Donc, si nous sommes au temps du soir, c'est le message